Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Me voilà de retour juste pour vous donner un exemple que notre compréhension des mots, compréhension de ce Coran est complètement faussée. Le travail va être long, mais dès votre entrée en matière de vouloir comprendre ce qui nous a été caché ou mal formulé, pour ne pas attaquer les gens et dire qu'ils ne sont pas compétents, peut-être qu'ils n'ont pas pu ou n'ont pas eu cette compréhension que moi ou vous, nous avons eue. Mais maintenant qu'on l'a, cette avancée va nous permettre de comprendre énormément de choses. Dans l'intervention que j'ai faite, là, il n'y a pas longtemps, je me suis rappelé qu'il fallait absolument mettre une autre pièce sur l'édifice pour que vous compreniez que le fait, le ra, le te, le ha, le a, le kha, dans le Coran, c'est énorme. C'est une science. C'est pas une lettre, c'est des portes qui s'ouvrent, c'est énormément de choses. Donc il faut faire attention. Tout ce monde qui vous entoure, il vous entourloupe avec des informations qui ne servent strictement à rien du tout, sauf pour gérer ce qu'on appelle cette cité. Alors le mot cité, c'est pas la cité qui existe en France, on a bâti des cités, machin. Non, 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 ça devient du mot grec, hein, cité. C'est, si vous voulez, l'encombrement des gens. Moi, j'appelle ça un encombrement parce que c'est un encombrement. C'est pas un rassemblement, c'est un encombrement. On peut être rassemblé avec des villages différents, mais quand c'est rassemblé, c'est encombré, et donc on doit gérer cet encombrement avec des informations qui ne valent pas un sou puisqu'ils sont éphémères. Faire une route là, dire à celui-là de ne pas vendre ici, créer ce qui va être vendu, informer les gens de ce qui se passe là-bas pour ici, là-bas, et en fait, à rien du tout, absolument que du vide, des gens qui se battent pour commander, des gens qui se battent pour vivre, des gens qui sont esclavés par les autres, et ainsi de suite. Donc, ce que j'ai choisi aujourd'hui, c'est Surat Ali Imran. C'est la troisième. Il y a Al-Fatiha, Al-Baqarah, Ali Imran. Numéro 8, je suppose. Numéro 8. 12, je ne sais plus. C'est un verset qui dit زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. C'est un verset qui est court, mais qui est rempli. Alors écoutez bien, l'autre fois je vous ai dit que le mot rijal ne voulait pas forcément dire homme. Et il se peut que dans des situations, rijal ou rajulun veut dire homme, mais pas masculin. C'est pas dans le sens du masculin. On est dans le sens du responsable et non pas de l'homme qui a des moustaches. On est toujours que l'homme ne veut pas dire dans le Coran, rajulun ne veut pas dire homme. Mais on peut l'utiliser pour dire ce responsable-là de masculin. Nisa, généralement, on a sourd an-nisa, ça veut dire an-nisa, ce sont les femmes. Non. Non. Alors, il y a des choses que vous devez savoir dans le Coran. Quand on dit immara'atu, immara'atun, immara'atun. Je le répète troisième fois, comme ça vous avez l'oreille, vous avez le immara'atun. Ça veut dire la femme de, mais ici on parle de femme, ça veut dire féminin de telle personne ou une femme tout simplement de féminin. Imra'atun. Nisa, il n'y a pas de masculin. Il n'y a pas de masculin. Et imra'atun, il n'y a pas de pluriel. Au problème. Si tu parles français, tu me dis, est-ce qu'il y a du pluriel ou est-ce qu'il y a du masculin pour que je sache. N'importe quel mot, on dit une table et des tables. Une table et des tables. La différence, c'est que ça porte un S. Ici, imra'atun, on peut pas dire beaucoup de femmes. Sauf si on dit imra'atan.
Et ici, on rentre dans les pronoms personnels. Les pronoms personnels, ils sont beaucoup en arabe littéraire. C'est pas comme en français, je, tu, il, nous, vous, il au pluriel ou elle au pluriel. L'affaire est conclue. Au revoir, merci, bon dimanche et bonne fête à tous. Le Père Noël va venir vous récompenser. Pas du tout. L'arabe, c'est ana, moi. Ana, moi. Ana, ish, moi. Aïe. Il y a une différence entre je et moi. En arabe, non. C'est ana akaltu, ana mashaytu, ana qultu, toujours ana, je parle de moi. Anta, anta, c'est toi. Anta remplace le toi. Tu as fait. Anta, tu, toi. Toi et tu. Les deux, c'est anta. Ana, anta. Et au féminin, anti. Anti, femme. Anta, homme. Masculin. Anti, féminin. Antuma, antuma. Antuma, les deux. Tous les deux, femme ou homme. Antuma. Et quand je parle aux femmes seulement, antunna. Antunna, les femmes. Antunna. Et quand je parle à beaucoup de gens qui sont mélangés, antum. Antum. Il y a dans le pronom personnel qui parle à la troisième personne. Ohoa, lui. Ohoa, lui. Ça peut être je parle de moi, ça peut être je parle de quelqu'un, et je parle d'Allah Azzawajal, pronom personnel de Ohoa, et d'ailleurs c'est son nom. Ohoa, Ohoa, lui, Ohoa. Et les deux, Uhuma, Uhuma, ils sont pas là. Antuma, ils sont là devant moi. Antuma, Huma. Allah, il a dit à Moussa, quand il lui a demandé, il lui a dit idhaba, idhaba, idhab. Le mot idhab, ça veut dire va, aller. Le verbe aller. Idhab. Mais il lui a pas dit idhab. Anta. Idhaba. Il parle lui à son frère. Idhaba, les deux. Antuma, antuma. À Adam, il lui a dit fasatashqa. Toi seulement, fatashqa, toi. S'il y avait sa femme avec, il lui aurait dit satashqaye antuma. Donc, pour ceux qui ne sont pas présents, antuma, huma, antuma et huma. Et pour les femmes, antunna. Et quand ils ne sont pas présentes, on dit hunna, hunna. Jalabibihin, ces vêtements de elles, les féminins. Tout ça, c'est de pronoms personnels. Je les referai à fur et à mesure du temps dans chaque enregistrement parce qu'ils sont importants. C'est ce que vous allez trouver dans le Coran à fur et à mesure. La phrase d'aujourd'hui qui vient renforcer le mot que l'homme, en arabe, rajulun, ça ne veut pas dire homme masculin. Il y a dit hubbiba, ou excusez-moi, je me suis trompé, zuyyina. La sourate, c'est Ali Imran. Zuyyina. Le verbe qui a commencé la phrase, c'est zuyyina. Nous ne savons pas qui. Nous ne savons pas où. Zuyyina, c'est un verbe qui a été conjugué au passé et qui a été mis ici sans savoir qui. Au juste, l'a mis. Ne me dis pas, ouais, mais c'est clair, c'est Allah. Peut-être c'est Allah qui est à l'origine de tout. Mais comment Zoyina, ça veut dire il a été décoré. Il a été déguisé. On dit il a été customisé. Une chaise,
Une chaise peut être customisée, ça veut dire elle peut être décorée différemment pour qu'on puisse la vendre. C'est que de la déco. Le principe, c'est qu'on va s'asseoir dessus. Mais pour les yeux, elle a été décorée. Ici, zoyina, c'est dans tous les sens. Zoyina, ça veut dire on a l'impression qu'on est beau, on a l'impression qu'on parle bien, on a l'impression qu'on est riche, on a l'impression qu'on est le roi du monde, on a l'impression, on dit oh là là, qu'est-ce que c'est beau que cette maison, oh là là, la voiture, qu'est-ce qu'elle est belle. Zoyina, c'est tout ce qui va attirer ta attention. Zoyina. L'ennasi, aux gens. Et si les gens, est-ce que les Chinois sont des gens? Est-ce que les Mongols sont des gens? Est-ce que Rick Zemmour, non, Rick Zemmour c'est un Ouistiti. Est-ce que par exemple les Amazirs sont des gens? Les meilleurs gens. Les Kabyles sont des gens, c'est les meilleurs gens au monde. Les Français, c'est des gens, il y en a qui sont bons, très 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 bons. C'est des gens, tout ça c'est des gens. Donc homme ou femme les gens ici. Zoyena a été décoré pour tous les gens. L'ennasi, tous les gens. L'ennasi, Hob, l'amour. Oula, c'est de quel amour on parle ici? C'est quoi? L'amour de quoi? C'est je t'aime, tu m'aimes, nous allons nous aimer, et puis je t'aime comme un soldat, comme un fou, comme Lara Fabian, comme quoi? C'est quoi l'amour? C'est parce qu'on peut aimer manger, et on aime sa mère, on aime sa copine. On aime faire l'amour, et aussi on aime les sushis. C'est de l'amour, c'est que de l'amour. On aime Dieu, et on aime faire des conneries aussi. Ah, parfois, oh là là, on aime vaguer, on aime surfer, on aime être disjoncté. De quel amour on parle ici? Ah, Dieu, il te parle. De quel amour on parle? Hob. Il faut savoir c'est quoi d'abord, parce que si tu me parles de pomme, c'est plus des sentiments, c'est j'aime manger la pomme. Ce que j'aime, c'est manger la pomme, et puis après j'aime le goût, et j'aime la couleur aussi. Mais je ne la prendrai pas comme femme, tu comprends? C'est l'amour ici, aïe aïe aïe. Donc, hob ash-shahawat, oula, ici il t'a mis le complément d'objet pour savoir quel amour, on parle de quel amour. Hob ash-shahawat, ash-shahawat ce sont les envies. Les envies. Les envies, c'est nafs qui les a. Elle a envie, sans avoir de forme bien précise. Pourquoi? Elle a envie d'aller faire la fête, elle a envie de manger, elle a envie de dormir, elle a envie de faire des conneries, elle a envie de rien faire du tout, elle a envie d'emmerder tout le monde, elle a envie de cracher sur Zemmour, par exemple. C'est des envies. Donc ces envies-là, Allah, ils ont été décorés, il nous dit. Ah. Hubbiba linnas, zuyyina linnas, hubb ash-shahawat. On a tous l'amour d'avoir envie. On a tous envie d'avoir envie. Oh, Johnny, tu nous as fait rêver. Oh, Johnny, tu nous manques, tu nous manques. Reviens, Johnny, s'il te plaît. Bon. Hubb ash-shahawat. De quoi? Quelles sont les envies dont on parle? Parce que là, aussi, comme l'amour, l'envie aussi, envie de manger une pomme. C'est pas interdit. J'ai envie de me marier. C'est pas interdit non plus. J'ai envie d'avoir des enfants ou j'ai pas envie d'avoir d'enfants. De quelle envie tu nous parles? Ah, hubbiba zuyyina linnas hubb ash-shahawat, les envies. De quoi? Alors ils sont quatre. Minan nisa. Minan nisa. Ça, c'est le premier où je vais m'arrêter. Tout le reste, je le verrai un de ces jours. C'est juste pour complément. Hubbiba linnas zuyyina linnas hubb ash-shahawat minan nisa. Ici, Nisa, on nous a dit que c'était les femmes. Donc le mot nes, ici, nes, il y a des femmes. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont envie de femmes?
Donc nisa ici ne veut pas dire femme. Mais quel est le sens du mot nisa ici? Pourquoi il n'a pas dit de faire des conneries, par exemple, ou l'adultère? Allez, on ne sait pas. L'homosexualité, l'homo sapiens. Homo sapiens et homosexualité, il y a toujours un homo dedans. Bon, bref. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va traduire ça? Qu'est-ce qu'on est? Alors, on va voir le mot nisa. An-nisa minan nasa. En arabe littéraire. Pas an-nisa minan nasa. Ah, d'accord, nasa. Prenons l'exemple d'une voiture. Quelqu'un va acheter une voiture. Peu importe, c'est une voiture qui roule. On n'en a rien à foutre. Break, citadine, tout ça, c'est des noms qu'on a fabriqués pour la transformer. Mais le but, c'est une voiture pour se déplacer. Allez. Tant qu'elle fonctionne, tout va bien. Le problème, c'est qu'à un certain moment, on va la changer. Peu importe pourquoi. Le pourquoi, ici, c'est la publicité qui va le faire. La publicité, elle va te dire, ouais, mais le monde a changé, maintenant dans les hybrides, tu trouveras plus les pièces, je sais pas quoi, machin, ouais, ça s'use. Tout ça, ce sont des excuses pour changer. Donc, on n'est pas dans le besoin de changer. Pourquoi on change un pull? Moi, celui-là, ça fait 4 ans que je l'ai. Ah, il tombe un peu, oui. Mais moi, je le garde parce que d'autres te disent, non, 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 moi, c'est le pull, un an, tu jettes, j'achète un autre. Pourquoi? Il est en coton, il est bien, tu ne tiens pas la transpiration, il se lave bien, tranquille, je suis bien dedans, et voilà. Pourquoi je le changerai? Ah, parce qu'il faut le changer. Donc ça s'appelle un nasa. Changer pour commercer, pour que le monde bouge. Ça s'appelle un nasa. Et ce n'est pas une femme. C'est pas une femme. Je vous ai donné cette explication-là pour que vous puissiez la joindre à l'autre, pour pouvoir comprendre que le fait que je vous ai donné tout à l'heure, c'est pas aussi simple que ça. An-nisa, c'est pas les femmes. C'est pas les femmes. Et quand vous entendez imra'atun, imra'atu fir'aun, imra'atu Lut, dans le Coran, imra'atu, quelqu'un, ça veut dire que ce féminin et ce masculin qui sont mariés ou ensemble, ils ont un problème. Imra'atu, il y a un problème d'ordre psychologique, d'ordre physique, d'ordre mental, d'ordre de croyance. Il y a un problème. Où tu entends imra'atun dans le Coran, c'est qu'il y a un problème. Et où tu entends zawja, ça veut dire épouse. Il n'y a pas de problème. Épouse, il n'y a pas de problème. Épouse, dans le Coran, zawja, zawjet, il n'y a pas de problème. Jamais de la vie, le prophète Mohammed a été nommé dans le Coran en disant « Imra'atu Muhammad ». Jamais. Il n'a jamais eu de problème avec ses femmes. La routine, on ne parle pas de routine, on parle de problème, comme étant de conviction, d'enfant ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème. Imra'atu Muhammad, ça n'existe pas. Imra'atu Lut, oui, elle l'a trahi. Elle l'a trahi. Imra'atu Nuh, elle l'a trahi. C'est pour ça qu'elle s'appelle Imra'atu. Sinon, il aurait dit Zawja. Zawjatuhu. Ibrahim, on l'a dit Wamra'atuhu qa'imatun. Imra'atu Ibrahim. Ibrahim, il a eu des problèmes avec sa femme. C'est pas un problème, c'est qu'elle lui a pas donné d'enfant. Donc pour l'instant, elle s'appelle Imra'atu parce qu'ils ont un problème d'enfantage. Mais quand les anges sont venus, lui ont dit, tu vas avoir Isaac, Ishaq, et après Ishaq, tu auras Yaqub, c'est-à-dire Israël, c'est devenu Zawjatahu. Zacharia aussi. Donc Imra'atu, ici, Nisa en général. Nisa, ça ne veut pas dire féminin. Je vous remercie. Je voulais juste mettre ce petit point pour vous dire que c'est très très important de connaître et en même temps, ça vous donne... Écoutez l'arabe prononcé doucement
en prononçant et articulant, c'est bien parce que les autres ne prononcent rien et ne disent rien et ne veulent pas que vous appreniez. Tout simplement et tout bêtement, j'ai fait le tour de ceux qui, soi-disant, enseignent. Oh putain, maintenant il y en a 50 millions et tous reprennent les mêmes choses. Et vas-y que je te raconte. À la fin, tu te fermes. Il a 3000 abonnés. Je ne sais pas ce qu'ils ont compris, mais pour ma part, il y a un bouton où j'appuie dessus. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis peut-être à tout à l'heure. Maintenant, il faut que je sorte quand même pour travailler.